mais là rien n'est affirmé encore, que le cousinage entre le Tempranillo d'Intaroris Aragonés et le Pinot Noir soit relativement important. Ce qui expliquerait, j'aime bien l'idée d'ailleurs, ça me fait bien, ce qui expliquerait les acidités qu'on trouve dans l'Aragonés ou dans le d'Intaroris qui sont relativement élevées naturellement, le peu de couleur que l'on a dedans, et ce qui expliquerait aussi ses capacités à avoir des défauts classiques que l'on trouve dans les Pinot Noirs pas terribles d'une certaine époque, c'est-à-dire des volatiles élevés rapidement, des vins qui dérapent quand ils ne sont pas bien maîtrisés. Quand c'est bien fait, l'Aragonés, je trouve que ça donne vraiment des vins qui sont extrêmement rafraîchissants, avec des tanins parfois un petit peu durs enfin, mais qui s'accordent bien avec une nourriture relativement rustique comme on peut la trouver classiquement, pas classiquement, comme on peut la trouver, point, dans cette région du Portugal. Alors, on attaque les propriétaires, ils sont tous là, on va pas bosser. Donc je ne vais pas tout répéter tout le temps. Hein. Le truc, c'est qu'elle ne suit pas, justement. Pour une fois que j'en ai une qui ne suit pas, c'est 2009. 2009. Verdade de los Lagos. Ils sont là derrière. Et les tanins un peu secs sur la fin, un petit peu dur. Mais honnêtement, je trouve pas ça gênant parce qu'on a une acidité en fin de bouche qui relève. Donc on a la bouche qui est un peu dure sur la langue. Ça assèche le début, et c'est pas asséchant en fin de bouche. C'est quoi tu dis, Michel? Oui, très épicé. Et une forte acidité. Vraiment, la fin de la bouche, c'est vraiment très très acidulé. Et moi, je trouve pas ça gênant. Honnêtement, c'est pas. Je suis pas un grand maniaque des vins hyper boisés. Je préfère les vins avec un peu plus de raisin. Bien des noms. C'est ce qu'on vient de goûter. Verdade de los Lagos. Ça va, vous aimez pas, ça va? Pardon? Très typique. Oui, mais j'aime bien ce que vous dites, et pour moi, c'est pas du tout un défaut, au contraire. Ah non. Moi, je trouve qu'on a tous un accent. Les vins, ils doivent avoir un accent. Ils doivent venir de quelque part. J'en ai un peu plein les bottes. Je vais me faire virer d'RTL parce que j'ai dit casse-couille, donc maintenant je fais gaffe à ce que je dis. J'ai un peu plein les bottes d'avoir des vins qui ont, comme ça, qui n'ont pas d'âme. C'est très sympa. Le Star Academy, c'est rigolo à regarder, mais dès que vous avez éteint la télé, vous avez oublié. Il y a beaucoup de vins comme ça aussi. Effectivement, c'est ni mauvais ni bon, c'est des easy drinking, c'est pas gênant, ça doit exister aussi. Mais tant qu'à faire, autant que les vins viennent de quelque part. C'est bien, il n'est pas fait toujours bizarre. Oui. Il vient de quelque part, il a un accent, et c'est pas une définition par défaut. Parce que souvent, on a des définitions par défaut. Quand on parle de vin espagnol ou de vin portugais, très souvent l'image par défaut c'est alcooleux, oxydatif, machin, etc. On n'a pas ce genre de vin jusqu'à présent. Nous allons goûter donc